Bon matin, est-ce que vous allez bien? Ouais, ça va. Vous avez l'air un petit peu congelé par la température de dehors, mais vous allez vous réchauffer. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin, très heureux et impatient aussi d'étudier ensemble le sujet qu'on va voir ensemble, qu'on va creuser, que Dieu veut nous parler ce matin. Et pour faire deviner un petit peu de quoi on va parler ce matin, j'ai une question pour vous. Est-ce qu'il y en a qui savent quel est le film dans l'histoire qui a eu le plus d'entrées en nombre de tickets vendus? Oh, j'ai entendu là-bas, Titanic, exact. Titanic a eu 452 millions d'entrées. Et vous connaissez pas mal tous le film Titanic. Mais derrière ce film, il y a une histoire qui est réelle. Et dans ce fait historique se cache un héros relativement méconnu qui est John Harper. On a une photo de lui ici. John Harper, c'est qui? C'est en fait, il est embarqué sur le Titanic avec sa petite fille de 6 ans que vous voyez sur la photo, juste après avoir perdu sa conjointe quelques années auparavant. Puis John Harper, c'était un pasteur à Londres qui devait se rendre à Chicago pour aller prêcher là-bas. Et John Harper, alors que le Titanic a commencé à couler, les archives nous disent qu'il a mis sa fille dans un canot de sauvetage et il a commencé à parler de Jésus tout autour de lui, à toutes les personnes qui étaient autour. Pendant que le bateau coulait, il allait voir les gens et il allait leur demander « Tu vas mourir, est-ce que tu es prêt à rencontrer à Dieu ?» Et alors que tout le monde paniquait et criait « Les femmes et les enfants à bord », il y a des archives qui disent que lui criait « Les femmes, les enfants et ceux qui n'ont pas Jésus à bord ». Pourquoi? Parce que si tu n'as pas Jésus, tu es mieux de prendre le bateau de sauvetage. Et l'histoire raconte qu'il a pris un gilet de sauvetage, il a commencé à aller voir le plus de personnes possible. Le bateau a coulé, il était même dans l'eau, il allait nager, il allait voir les personnes en disant « Est-ce que tu es sauvé ?» Et il va voir un jeune homme et il demande « Est-ce que tu es sauvé ?» Le jeune homme lui dit non. Il lui dit « Alors tu auras plus besoin de ce gilet que moi. » Il laisse le gilet à ce jeune homme et quelques instants plus tard, John Harper meurt d'hypothermie. Et peu après, les bateaux arrivent pour sauver les quelques survivants qui restent et ce jeune homme a été sauvé. Il a été sauvé de l'hypothermie, de la noyade, mais il a été surtout sauvé pour l'éternité parce que ce jeune homme a accepté Jésus et il a été sauvé. Le véritable héros du Titanic, ce n'est pas DiCaprio, comme on le pense tous, mais c'est bien plus John Harper. Et vous l'aurez compris ce matin, de notre sujet, de quoi on va parler de secours en haute mer. Non, ce n'est pas vrai, on va vous parler plus du sujet de l'évangélisation. Le combat à mener pour l'évangélisation. Et ce matin, je clôture notre première thématique de l'année Acts 21 pour 2026, qui est le combat à mener. On a été encouragés dans cette thématique à être intentionnels concernant certaines choses qui sont précieuses dans nos vies, des choses pour lesquelles il faut qu'on se batte. Puis un peu comme des cercles concentriques, on a commencé par le combat de notre cœur, qui est le plus important, comment avoir un cœur qui est complètement dédié à Dieu. Ensuite, on a parlé du couple, on a parlé de la famille, et ce matin, on élargit encore, on parle de tous ceux qui sont autour de nous, nos collègues, nos amis, et on va parler du combat pour l'évangélisation. Et lorsqu'on entend, je ne sais pas pour vous, mais quand vous entendez l'histoire de John Harper, il y a une partie de nous qui trouve ça très, très inspirant, mais il y a une partie de nous aussi qui est un peu mal à l'aise, parce qu'on est un peu ambivalent face au sujet de l'évangélisation. Quand on dit Acts 21 va parler du cœur, yeah! Acts 21 va parler du couple, yeah! Acts 21 va parler de la famille, yeah! Acts 21 va parler de l'évangélisation, et j'aurais dû venir la semaine dernière. Je ne sais pas pour vous, mais parfois c'est ça. Pour beaucoup, on trouve que l'évangélisation, c'est un sujet qui est dérangeant, qui nous met un peu mal à l'aise. Pourquoi? Parce qu'on se sent coincé. On sait que Dieu nous appelle à partager la bonne nouvelle autour de nous. On sait que c'est sérieux, on sait que c'est important, mais en même temps, on a du mal à appliquer ça dans notre vie, pour plein de raisons. On se sent coincé parce que on sait qu'en fait, on a le remède, on a la solution à tous les brisements de ce monde, mais on est timide d'en parler. On a peur d'être jugé, on a peur de blesser l'autre, on a peur qu'on vienne le déranger, on a peur parce qu'on ne sait pas comment faire, on ne sait pas par où commencer. Et les chrétiens, on est un peu comme dans les films pour pirates. On est un peu comme ces hommes que les pirates essayent de pousser dans l'eau. On a envie, en fait, on souhaiterait pouvoir sauter dans l'eau, mais on a peur parce qu'on sait qu'évangéliser, ça demande beaucoup de courage, puis on a l'impression qu'on va se faire manger par les requins. Puis de l'autre côté, il y a quelque chose qui nous pousse pour nous dire « il faut y aller, il faut le faire ». Et parfois, on se sent un peu piégé comme ça, entre la responsabilité, le poids d'évangéliser, mais la difficulté de le faire dans notre quotidien. On est un peu pris entre les deux. Et c'est pour ça que ce matin, j'ai à cœur de vous encourager, de vous partager que la Bible nous enseigne que évangéliser, c'est une mission qui est plus importante, plus urgente que ce que tu penses, mais que c'est aussi une mission qui est bien plus accessible.
bien plus réjouissante que ce que tu penses. Annoncer la bonne nouvelle, c'est une mission bien plus abordable et bien plus exaltante que ce que tu penses. Alors si ce matin, tu es là ce matin puis tu considères que tu es trop timide pour évangéliser, si tu considères que tu es trop nouveau dans la foi, que tu n'as pas assez de connaissances théologiques, que tu n'as pas de don particulier d'évangéliste, que tu ne sais pas comment faire, tu ne sais pas par où commencer, ce discours s'adresse à toi. Puis en passant, je ne te parle pas comme quelqu'un qui est un professionnel, qui est un expert dans l'évangélisation. Tout ce que je viens de te lister, c'est des choses que j'ai crues pendant bien, bien longtemps pour moi-même. Mais dans les dernières années, j'ai goûté à la joie puis la légèreté de répondre à cet appel d'évangéliser. Puis c'est ça que je veux te partager un matin. Et depuis avant, je parle de notre appel à évangéliser, mais peut-être que tu n'as aucune idée de ce que ça signifie, ce gros mot. Évangéliser, c'est annoncer l'évangile. Et l'évangile, c'est quoi tout simplement? C'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Et c'est quoi cette nouvelle? En fait, cette bonne nouvelle, qui est la plus merveilleuse des nouvelles, c'est celle de l'amour et de la grâce de Dieu. Et voici quelle est cette nouvelle. Nous, les humains, on a été créés comme des êtres qui sont physiques. On a un corps. Mais on a été créés aussi comme des êtres qui sont spirituels. Des êtres faits qui ont été faits pour être en relation avec le Dieu qui nous a créés. Le Dieu qui nous aime profondément. Le Dieu qui veille tendrement sur nous. Et alors que dans cette relation avec Dieu, on devait trouver dans cette relation avec Dieu quelque chose qu'on trouvait nulle part ailleurs. Une relation dans laquelle on était comblé, dans laquelle on avait une assurance, dans laquelle on était épanoui, dans laquelle il y avait une paix profonde, il y avait une joie inarrachable. Il s'est produit quelque chose. Le péché est arrivé. Et le péché a renversé complètement cette relation avec Dieu. Et qu'est-ce que ça a fait? C'est qu'on s'est retrouvé dépourvu de cette chose qui nous comblait parfaitement. Et ce qu'on a voulu faire, c'est qu'on a voulu, par nos propres efforts, on s'est dit, par mes efforts, par mes bonnes actions, je vais monter vers Dieu. Je vais me rapprocher de lui. Je vais récupérer cette intimité avec lui. Mais Dieu, ce qu'il nous dit, il dit, vous ne serez pas capable. Vous ne serez pas capable, avec toutes vos imperfections, de pouvoir monter vers moi, qui est le Dieu parfait et saint. Mais je vais faire pour vous quelque chose qui est extraordinaire. Je vais faire pour vous quelque chose qui est unique, qui est incomparable. Il a dit, moi, je vais descendre. Moi, je vais descendre dans ce monde qui est brisé. Moi, je vais descendre dans tes failles les plus profondes. Je vais descendre dans les zones les plus brisées de ta vie. Je vais descendre dans les zones les plus obscures de ton cœur. Je vais descendre dans les choses les plus terribles que tu as faites puis que tu as même honte d'en parler. Moi, je vais descendre pour toi. Il n'y a pas d'endroit trop bas pour ma grâce. Et à la croix, Jésus a réalisé l'échange qui est le plus injuste, le plus inégal de l'histoire. À la croix, Jésus a choisi de prendre sur lui la mort qui devait être la conséquence qu'on méritait pour notre imperfection, pour nos mauvaises pensées, nos mauvaises actions. Il a choisi de prendre tout ça pour lui. Et il s'est sacrifié. Et en échange, il nous a donné quoi? C'est pour ça que c'est l'échange le plus inégal qu'il y ait jamais eu dans l'histoire. Il nous a donné sa perfection. Pour qu'on puisse retrouver cette relation avec Dieu. Pour qu'on puisse revivre une vie dans laquelle on peut se reposer dans cette relation avec Dieu. Et ça, c'est l'échange le plus injuste qu'il y a eu dans l'histoire, et Jésus l'a fait pour toi. Et 3 jours plus tard, il est ressuscité pour te donner une vie qui est nouvelle, qui est restaurée. La guérison est venue remplacer tes blessures. La liberté est venue remplacer tes chaînes. La joie est venue remplacer ta tristesse. La lumière est venue remplacer ton obscurité. L'espérance est venue remplacer ton désespoir. Et Jésus a fait tout ça pour toi. Jésus a fait tout ça pour toi sans que tu aies rien besoin d'accomplir. Pourquoi? Parce qu'il t'aime infiniment plus que tout ce que tu peux imaginer. Gloire à Dieu pour ça. Et ça, c'est la plus merveilleuse des nouvelles. Il n'y a pas de nouvelle plus merveilleuse que ce que je viens de te présenter. Et ce matin, on va parler de comment transmettre cette bonne nouvelle. Mais peut-être que pour toi, ce matin, ce que tu as besoin, c'est de la recevoir. Peut-être que si tu es là ce matin, c'était pour recevoir ce que je t'ai partagé. Donc, on va parler de cette nouvelle qui est phénoménale et qui est tellement extraordinaire qu'on veut la partager. Mais souvent, c'est un véritable combat. Et pourquoi? On va voir en fait 5 points ce matin, 5 points du combat que c'est l'évangélisation. L'évangélisation, on va voir d'abord que c'est un combat qui nous concerne tous. C'est un combat spirituel qui est urgent. Mais on va voir aussi ce que ça n'est pas comme combat. On va voir le combat contre notre peur de ne pas savoir comment faire. Et enfin, on va finir sur le combat contre notre confort. Donc lançons-nous. On va parler tout d'abord, premièrement, de l'évangélisation qui est un combat qui nous concerne tous. Pour plusieurs d'entre vous, vous êtes convaincus que l'évangélisation, ce n'est pas pour vous. L'évangélisation, c'est pour ceux qui sont des preachers de rue. L'évangélisation, c'est pour les jeunes chrétiens. Tu sais, les jeunes chrétiens, ils ont un feu pour Dieu, ils en parlent tout autour d'eux. Ça, c'est pour eux.
Ou peut-être c'est plutôt pour les chrétiens qui sont matures, qui ont de l'expérience dans la vie. C'est pour ceux qui ont des connaissances théologiques, de ceux qui sont capables de défendre leur foi, d'entrer dans des grands débats apologétiques. C'est souvent ce qu'on se dit. Et laissez-moi vous lire les dernières paroles de Jésus alors qu'il est sur le point de monter au ciel. Jésus, il rassemble une dernière fois ses disciples et il fait un peu un discours d'adieu. Et voici ce qu'il dit à ses disciples. On va le voir apparaître. C'est dans Acte 1, les versets 8 et 9. « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'ils le regardaient et une nuée le cacha à leurs yeux. Et beaucoup d'entre vous, vous connaissez ce passage, mais en l'étudiant pour ce matin, il y a quelque chose de nouveau qui s'est révélé à mes yeux, quelque chose que je n'avais jamais vraiment remarqué. Littéralement, la dernière chose que Jésus dit à ses disciples, tout juste avant de monter au ciel, c'est « Vous serez mes témoins ». Et c'est remarquable parce que, en fait, c'est la dernière identité que Dieu a donnée aux disciples. La dernière identité qu'il leur donne avant de monter au ciel, c'est témoin. Témoin, c'est la dernière identité que Jésus nous a confiée avant de partir. Et pense à tout ce que Jésus aurait pu dire. Il aurait pu dire « Vous serez mes étudiants de la Bible. Vous serez mes défenseurs de la justice. Vous serez mes adorateurs. Vous serez mes prieurs. » Il aurait pu, mais ce n'est pas ce qu'il a dit. Ses instructions finales, c'est « Vous serez mes témoins. Vous parlerez de moi. Vous parlerez de qui je suis. Vous annoncerez la bonne nouvelle. » Annoncer la bonne nouvelle, ce n'est pas un bonus pour nous, c'est quelque chose d'accessoire. Si en passant, si ça te tente, si tu as un petit peu de temps, vas-y, fais-toi plaisir. Mais c'est bien plus que ça, c'est quelque chose qui est profond dans la vie de tout disciple. Pour nous qui avons décidé de suivre Jésus, c'est quelque chose qui devrait être central dans notre vie. Et dans l'Église, l'emphase est souvent mise sur l'appel de Dieu. Tu sais, il y a beaucoup de prédications, de podcasts, beaucoup de choses, d'articles qui sont écrits là-dessus. Comment trouver l'appel de Dieu sur ta vie? Et malgré tout ça, c'est assez surprenant parce qu'on a l'impression qu'il y a tellement peu de gens qui finissent par trouver c'est quoi l'appel de Dieu pour leur vie. C'est parce qu'en fait, on a fait une dichotomie. On a réduit l'appel de Dieu à juste certaines activités. Et l'appel de Dieu, c'est quand tu es pasteur. L'appel de Dieu, c'est quand tu animes un podcast chrétien, c'est lorsque tu travailles pour l'Église, c'est lorsque tu diriges la louange. Et on a fait une sorte de dichotomie, de séparation entre les métiers qui sont, les activités qui sont supposément pour Dieu, qui sont dans le ministère, et les activités qui supposément ne sont pas dans le ministère, mais qui sont séculières. Mais la réalité, c'est que cette dichotomie, elle est fausse, elle n'est pas biblique. Parce que chaque disciple, si tu as décidé de suivre Dieu, tu es dans le ministère à temps plein. Être infirmière, c'est être ministère dans le temps plein. Travailler dans la construction, c'est être dans le ministère à temps plein. Être maman à la maison, c'est être dans le ministère à temps plein. Être retraité, c'est être dans le ministère à temps plein. Pourquoi? Parce qu'on a tous cet appel à être des témoins. Et la réalité, c'est que tu peux être témoin en jouant de la musique devant le dimanche matin, mais tu peux être un témoin aussi dans ton cabinet d'avocat la semaine. Et la véritable question, c'est plutôt, est-ce qu'on l'est? Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on est ces témoins? Est-ce qu'on est réellement ces témoins-là? Ok, je comprends, Thibaut, que cette mission, elle s'adresse à tous, elle s'adresse à moi, mais moi, je n'ai pas ce qu'il faut pour cette mission. Si tu me connaissais un petit peu, tu saurais que j'ai vraiment pas ce qu'il faut. Puis en fait, j'ai envie de te dire que tu as raison. Je ne vais pas m'opposer à toi là-dessus. Intérieurement, tu n'as vraiment pas ce qu'il faut. Aucun d'entre nous a ce qu'il faut pour pouvoir être des témoins. En fait, il y a une chose dont tu as besoin, une chose qui est indispensable, puis cette chose-là, tu ne l'as pas de base. Mais cette chose, c'est bien plus qu'une chose, c'est une personne. C'est le Saint-Esprit. Parce que voici ce que dit Jésus quelques versets plus tôt, un peu plus tôt que ce qu'on vient de lire. Donc, acte 1, le verset 4, ça dit « Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. » Et c'est quoi ce qu'il avait annoncé? C'est ce qu'il dit un peu plus tard dans les versets qu'on a lus, la puissance du Saint-Esprit. Et alors que Jésus s'apprête à monter au ciel, il ne dit pas à ses disciples « Allez-y, let's go, moi je m'en vais, c'est à votre tour maintenant. Allez-y, faites des disciples, allez parler, partagez la bonne nouvelle. » On aurait pu s'attendre à ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils disent, mais il ne dit pas ça. Il dit « Non, attendez. » Il dit « Attendre ?» Mais ça n'a pas de sens. Il y a tellement de gens qui ont besoin d'entendre partager la bonne nouvelle, puis il y a juste nous qui la connaissons, cette bonne nouvelle. Pourquoi est-ce qu'on attendrait? Il y a des livres à attendre, il y a des livres à rédiger, il y a des personnes à aller sauver. Mais Jésus leur dit « Attendez.
Pourquoi? Parce que même si le besoin était immense devant eux, il leur a dit de rien faire jusqu'à la venue du Saint-Esprit, parce que tant qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit, rien de ce qu'ils auraient pu faire n'aurait eu un réel impact. Puis c'est la même chose pour ta vie. Individuellement, juste par tes propres forces, rien de ce que tu peux faire n'aura un réel impact. Mais tu sais quoi? Nous sommes des disciples. Et si tu es un disciple, tu as reçu le Saint-Esprit lorsque tu es né de nouveau. Le Saint-Esprit vit en toi. Et ce que ça change, c'est qu'on n'est plus dans le temps de l'attente. Pourquoi est-ce qu'on attendrait? On attendrait quoi? Tu as le Saint-Esprit. Ce n'est plus le temps d'attendre. C'est le temps de partager la bonne nouvelle. Tu as tout ce qu'il faut pour être un témoin parce que tu as le Saint-Esprit et c'est entièrement suffisant. Dieu ne va pas chercher des hommes et des femmes qui ont des capacités incroyables, mais il va chercher des hommes et des femmes qui sont disponibles. C'est récemment, lors d'un match de basket des Los Angeles Lakers à Portland, il y a un jeune ramasseur de balles qui a fait quelque chose de simple, mais quelque chose qui a eu un profond impact. Après le match, il allait donner à LeBron James une petite carte sur laquelle il y avait un verset que tu vois ici, qui est Ésaïe 41:10, sur laquelle est écrit « N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne prenne pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. » Et LeBron a expliqué que le jeune, ce qu'il a fait, il est simplement venu vers lui, il lui a dit « Jésus t'aime », il lui a donné la carte, et ça s'est arrêté là. Mais LeBron James a trouvé cette carte vraiment inspirante, touchante, et il l'a partagée dans sa story Instagram, c'est ce que tu vois ici. Et ça a surpris beaucoup de fans, parce que LeBron James est toujours d'habitude très réservé sur sa spiritualité. Et si tu vas voir sur le compte de LeBron James, il a 157 millions d'abonnés. Donc imagine le nombre de personnes qui ont été impactées par ce verset, par ce simple geste de ce jeune garçon. Dieu ne cherche pas des hommes et des femmes avec des grandes capacités, mais il cherche des hommes et des femmes qui sont disponibles. Je te garantis, je ne le sais pas, je ne le connais pas, mais j'imagine bien que ce jeune homme n'a pas un doctorat en théologie. Je te garantis qu'il n'avait pas forcément besoin de capacités exceptionnelles. Ça a été très simple, dire « Jésus t'aime ». Ça se limite à ça, ce qu'il a fait. Mais ça a eu un profond impact. Tu n'as peut-être pas des capacités intellectuelles hyper développées, des connaissances théologiques très poussées pour aller dans la rue, prendre un micro, puis commencer à débattre avec les gens comme Charlie Kirk le faisait ou comme Ray Comfort. Mais par contre, tu as certainement les capacités d'aller voir ton enfant, puis de lui parler, lui dire à quel point, qui est Jésus, à quel point il est merveilleux. Tu as certainement les capacités d'aller voir ton ami et de lui dire qu'est-ce que Jésus change dans ta vie en ce moment. Tu as certainement les capacités de dire à quelqu'un « Jésus t'aime ». Tu as certainement ces capacités-là. C'est pour Dieu, l'annonce de l'évangile, de la bonne nouvelle, c'est quelque chose d'aussi important. Puis crois-moi, pour Dieu, c'est quelque chose de très important. Dieu veut bien plus que toi, il veut bien plus que moi, que cette bonne nouvelle soit propagée et que le monde soit sauvé. Donc si Dieu, il souhaite ça profondément, et il a prévu que ce soit chacun d'entre vous qui l'annonciez, crois-moi qu'il a donné tout ce qu'il faut en toi pour que tu sois capable de le réaliser. Parce que Dieu veut bien plus que toi que cette mission réussisse. Dieu veut bien plus que toi que cette mission réussisse. L'évangélisation, c'est un combat qui nous concerne tous, et c'est aussi un combat spirituel qui est urgent. Ce combat ne peut pas attendre parce que littéralement, il y a des milliards de personnes dont la vie est en jeu en ce moment même. Des milliards de personnes dont la destinée éternelle est menacée en ce moment. Et je sais, ça sonne très dramatique et exagéré. Dans la vie, je n'ai pas tendance à être quelqu'un de dramatique, à moins que ma femme dise le contraire, mais c'est une réalité. Honnêtement, je n'ai jamais été fan d'aller interpeller les gens et de les interpeller les gens par la peur en leur disant si tu te convertis pas, si tu ne viens pas vers Jésus, tu vas brûler en enfer. Ce n'est vraiment pas mon genre. Je suis loin d'être fan de cette méthode. Mais par contre, je ne peux pas être fidèle à ce que dit la Bible sans dire que oui, il y a une passe très réelle qui existe, qui s'appelle l'enfer et que la Bible décrit comme un lieu il y a du tourment, il y a des ténèbres, il y a de la souffrance. Et les mots ne sont pas assez puissants pour exprimer toute l'horreur, l'atrocité, l'angoisse de cet endroit-là. Et parallèlement, il y a une autre place, et les mots ne sont pas assez forts, pas assez puissants pour décrire la gloire, la splendeur, la majesté de cet endroit, de la demeure de Dieu, de la demeure de son peuple, que la Bible appelle le ciel. Et même si on pouvait essayer de s'imaginer le mieux possible, même si tu rêvais, tu ne serais pas capable de voir à quel point cet endroit, aux côtés de Dieu, est extraordinaire. Et chaque homme, chaque femme passera l'éternité soit dans l'un, soit dans l'autre de ces endroits.
C'est Penn Jillette, un magicien américain qui est un athée déclaré. Il se déclare comme quelqu'un d'athée, qui a fait une vidéo qui est devenue célèbre. Dans cette vidéo, il raconte qu'à la fin de son spectacle, il y a un chrétien qui est venu le voir, puis qui lui a donné une Bible. Mais il a fait ça avec beaucoup de respect et beaucoup d'amour. Et comment il a réagi, Penn Jillette, c'est qu'il n'a pas été offensé, au contraire, il a été touché. Et il prononce dans cette vidéo des phrases qui sont très marquantes. Il dit « Si vous croyez vraiment qu'il existe le paradis et l'enfer, et que des gens peuvent être condamnés pour l'éternité, comment pourriez-vous ne pas leur en parler? À quel point faut-il détester quelqu'un pour ne pas lui annoncer une telle nouvelle? Ça serait presque criminel de ne pas le faire. » Wow. C'est marquant, c'est encore plus marquant lorsque tu sais que Penn Jillette, lui, ne croit pas au message chrétien. Mais il reconnaît que si c'est vrai, alors c'est d'une importance infinie. Et sa déclaration nous interpelle parce qu'il a raison. Deux possibilités. Soit l'évangile est faux, soit il est vrai, et alors ça mérite d'être proclamé avec urgence, avec courage et avec amour. On parle avec courage de ce qu'on croit profondément. Nous parlons avec courage de ce que nous croyons profondément. Qu'est-ce que tu vas faire si cette semaine, tu vas dans un super bon resto, tu découvres un super bon resto, tu achètes des souliers très confortables, tu découvres une série extraordinaire sur Netflix. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas en parler tout autour de toi. Moi, depuis quelques années, je suis devenu un fan de football américain. Pour ceux qui connaissent, je suis dans plusieurs poules avec des amis où on choisit des joueurs. J'écoute plein de podcasts pour me renseigner, pour pouvoir être meilleur qu'eux, pour pouvoir gagner. Je commence en fait, je connais plus de 300 noms de joueurs de NFL. Et qu'est-ce que je fais? Parce que je suis passionné, c'est que j'en parle tout autour de moi. Ma femme trouve que j'en parle un peu trop, mais j'en parle. Et la réalité, c'est ça. C'est lorsque tu es passionné, lorsque tu découvres quelque chose que tu crois qui est vrai, qui est profond, c'est que naturellement, tu vas en parler. Naturellement, ça va découler dans tes conversations. Est-ce que l'on croit que l'Évangile est vrai et qu'il mérite d'être proclamé avec urgence, amour et courage? Paul nous parle de l'importance de parler avec courage de notre foi en Romains 10. Il dit ceci. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler si personne ne l'annonce? Comment entendront-ils parler si personne ne l'annonce? Parce qu'il existe qu'un seul moyen d'être sauvé. Ce moyen-là, c'est de croire en Jésus, de placer sa confiance en lui. Et parce que nous, l'Église, vous êtes ceux à qui ce message, l'Évangile a été confié, on a une dette envers tous ceux qui ne l'ont pas entendu. C'est faire tout ce qui est nécessaire pour leur transmettre l'Évangile. Les gens doivent pouvoir entendre le message pour pouvoir en bénéficier. Et on est les seuls à pouvoir leur annoncer le message. C'est Martin Luther qui a fait une déclaration que je trouve vraiment saisissante. Martin Luther a dit ceci. Même si Christ nous avait été donné et crucifié 1000 fois, tout ça serait vain si personne n'en entendait parler. C'est terriblement vrai. Tout ça serait vain si personne n'en entendait parler. Mon ami, saisis-tu l'urgence qu'il y a à embarquer dans ce combat un matin? Rendu là dans mon discours, il y a deux possibilités. Soit ton cœur bouillonne. Tu te dis, hey, il va falloir que j'appelle certaines personnes dans ma famille pour leur parler de Jésus. Tu réfléchis à comment tu vas pouvoir parler de Jésus à ton collègue demain au travail. Ou deuxième possibilité, ce que je viens de partager, l'urgence, la responsabilité de partager la bonne nouvelle autour de toi, ça va te rajouter 2 tonnes sur les épaules. Et tu dis peut-être, hey, il ne nous avait pas dit qu'il allait nous dire à quel point c'était accessible, facile, réjouissant et libérateur de partager la bonne nouvelle. Je ne t'ai pas menti, reste avec moi mon ami, on va arriver à cette partie-là. On va voir notre troisième point ce matin. Le combat que l'évangélisation n'est pas. Et pour ça, on va regarder à ce que Paul nous dit en 1 Corinthiens 3. Donc 1 Corinthiens 3. Qui est donc Apollos et qui est Paul? Ce sont des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, conformément à ce que le Seigneur a accordé à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait grandir. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante ni celui qui arrose qui compte, mais c'est Dieu qui donne la croissance. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun recevra sa propre récompense en fonction de son propre travail. Mon ami, comme ce texte le dit, si tu es un disciple, tu es un serviteur que Dieu utilise pour amener des gens à croire, comme c'est écrit tout en haut. Mais laisse-moi te décharger d'un fardeau ce matin. Dieu t'appelle à semer. Dieu t'appelle à planter.
Dieu t'appelle à arroser, à partager la bonne nouvelle lorsque l'occasion se présente. Mais le résultat ne t'appartient pas. Le fardeau du résultat ne t'appartient pas. Le fardeau de savoir si la personne va être touchée ou non par l'Évangile, ça ne t'appartient pas. Le seul qui peut faire naître la foi et qui peut la faire grandir, c'est Dieu. C'est ce qui est écrit ici, je t'ai souligné ça. Le seul qui peut faire grandir, qui donne la croissance, comme c'est écrit, c'est Dieu. La conversion n'est pas notre combat. La conversion, ce n'est pas ton combat. Ton combat, c'est l'évangélisation. La conversion, ce n'est pas ton combat, c'est celui de Dieu. Convaincre les gens que Dieu existe, c'est le combat de Dieu. C'est la Bible qui dit, c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Et peut-être que tu as partagé ta foi à plusieurs amis au cours des dernières années, tu n'as pas réellement vu de fruits. Tu as partagé ta foi à des personnes dans ton entourage. Et tu portes quelque chose de lourd, parce que tu n'as pas forcément vu de fruits pour l'instant. J'ai envie de te dire ce matin, ce fardeau ne t'appartient pas. Ce fardeau ne t'appartient pas. Tu portes quelque chose que Dieu ne veut pas que tu portes ce matin. Tu as semé la bonne nouvelle avec courage. Et pour ça, Dieu te remercie et il te félicite. Dieu te remercie et te félicite pour ton obéissance là-dedans. Et ce texte nous apprend une deuxième chose aussi. Je t'ai chargé en fait d'un deuxième fardeau ce matin. Le chemin vers la conversion, c'est justement un chemin qui peut être plus ou moins long selon les personnes et sur lequel Dieu utilise plusieurs personnes. Ça dit dans le passage, on peut le remettre, ça dit « J'ai planté, Apollos a arrosé ». Tu n'as pas à porter le fardeau d'accompagner la personne de A jusqu'à Z dans son cheminement. C'est souvent un travail d'équipe dans lequel Dieu utilise plusieurs personnes. La plupart du temps, lorsque tu vas semer, tu ne vas pas nécessairement voir le résultat. Pourquoi ? Parce que, comme je te l'ai dit, le chemin est souvent bien long. Et souvent, lorsque tu sèmes, c'est une autre personne qui va récolter. Donc, on ne devrait pas être découragé de ne pas toujours voir le résultat lorsque l'on sème. Dernièrement, une personne a déménagé à Sherbrooke, a changé d'église, puis a commencé à s'en venir à Acts 21. Puis elle allait à une soirée de prière ici à Acts, et elle a vu une femme dans le groupe qui était là pour la prière. Et à ce moment-là, elle s'est tournée vers la femme, elle l'a reconnue, puis elle a dit à la personne, « Je vous reconnais. Il y a plus de 10 ans, vous évangélisiez dans la rue et vous m'avez parlé de Jésus. Plus tard dans ma vie, je me suis souvenu de ce que vous m'avez dit et Dieu est venu me rencontrer. Et je suis maintenant un disciple de Jésus depuis plusieurs années. Merci d'être venu m'annoncer la bonne nouvelle il y a des années. » C'est quelque chose d'assez exceptionnel que Dieu ait permis cette rencontre bien des années après. Et cette personne a reconnu qu'elle était venue, cette femme était venue lui parler de Dieu dans la rue. Et tu sais quoi? C'est une grâce extraordinaire, mais souvent on n'aura pas cette grâce-là. Souvent, tu n'auras pas forcément la grâce de voir le résultat de ce que tu auras semé. Parce que souvent, le cheminement est long. Mon ami, parfois tu seras celui qui plante, parfois tu seras celui qui arrose, et parfois tu seras celui qui aura la joie de récolter. Peut-être que certains d'entre vous connaissent Kenneth, qui est le jeune homme qui est ici. Il y a un peu plus d'un an, je rencontrais Kenneth en allant à mon gym. En fait, c'était un des gérants du gym auquel j'allais. Puis, en fait, petit à petit, on a développé une relation avec lui. Intentionnellement, avec ma femme, chaque fois qu'on allait au gym, on investissait dans cette relation avec ce jeune homme-là. On allait le voir, on allait prendre de ses nouvelles, on apprenait à le connaître. Puis petit à petit, il y a des liens d'amitié qui sont créés avec lui. Puis on a appris qu'il était déjà venu il y a quelques années auparavant, quelques fois, pas beaucoup, à Acts 21, ici à Sherbrooke. Il y a quelqu'un qui avait déjà commencé à planter dans sa vie. Et peut-être que je te montre cette photo de Kenneth, puis tu le reconnais et tu sais que c'est toi qui avais commencé à planter dans sa vie il y a quelques années. Et c'est ton cas, je te remercie du fond du cœur. Ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, comme je l'ai dit, ce lien d'amitié s'est créé avec Ken. J'ai commencé à aller boire des cafés avec lui, on a commencé à parler de sa vie, à parler des différentes questions qui se posaient par rapport à son avenir, par rapport à la foi, par rapport à Jésus. On prenait des temps ensemble, juste des cafés bien relax ensemble. Il a cheminé avec Dieu. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrosé, tout simplement. Et il a commencé à poser des questions sur le baptême. Et on a à peine eu le temps de débuter un livre chrétien qui parlait de la conversion, de la nouvelle naissance. Que Ken, du jour au lendemain, quasiment, est parti à l'autre bout du Canada, dans l'Ouest canadien. Mais tu sais quoi, ce n'est pas la fin de l'histoire. Parce que Ken s'est trouvé une église là-bas. Et Ken, à la fin d'année dernière, le 28 décembre, s'est fait baptiser. Il a choisi de remettre sa vie à Dieu. Et on peut dire gloire à Dieu pour ça. Et en ce moment même,
Ken fait partie des bénévoles pour le ministère d'hommes dans son église. Il est engagé pour son église, pour faire connaître Dieu. Il a commencé un club de running chrétien dans son église. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quelqu'un a planté dans la vie de Ken. Dieu m'a donné la grâce de pouvoir arroser pendant une période de sa vie et quelqu'un d'autre a récolté. Mon ami, je veux t'inviter à embarquer dans le combat. Parce que de la même manière que Dieu a placé Ken sur mon chemin, Dieu a placé des personnes sur ton chemin pour que tu puisses les accompagner dans la découverte de Dieu. Il organise des rencontres qui sont complètement divines. Et parfois, tu seras là pour planter, parfois, tu seras là pour arroser, et parfois, tu auras la joie d'être celui qui sera là pour récolter. J'espère que tu saisis ce matin que l'évangélisation, c'est une mission qui est plus légère que ce qu'on imagine souvent. Mais c'est également une mission qui est bien plus accessible que ce que l'on croit. Ce qui freine la majorité des chrétiens à évangéliser, c'est la peur. Et en particulier, la peur de ne pas savoir comment faire. C'est un de nos principaux obstacles. Et ce matin, je veux nous encourager à affronter cette peur en te faisant réaliser que c'est bien plus abordable que ce que tu penses. Et c'est notre avant-dernier point ce matin, le combat contre notre peur de ne pas savoir comment faire. Et je veux commencer en reconnaissant quelque chose. Je veux commencer en reconnaissant que oui, annoncer la bonne nouvelle, ça demande du courage. Ça demande de l'assurance. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que ce courage, il est accessible pour toi. Mon ami, si cette mission te fait peur, te stresse, te rend inconfortable de pouvoir annoncer la bonne nouvelle, il y a une solution. Cette solution, c'est de pouvoir prier. Prie. Prie simplement à Dieu et demande-lui, j'ai besoin de ton courage. J'ai besoin de ton courage pour pouvoir partager la bonne nouvelle, ça me fait peur. Les apôtres Pierre et Jean ont fait cette prière-là, cette même prière, alors qu'ils venaient de se faire arrêter parce qu'ils avaient partagé la bonne nouvelle. Ils se font arrêter, ils se font menacer de dire « vous ne recommencerez pas ». Et là, ils font une prière parce qu'ils en ont besoin. Et voici ce qu'ils prient dans Acte 4. Ils disent « Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec assurance. » Dieu, on a besoin de ton assurance. On a vraiment besoin de ton assurance. Ils n'ont pas prié « fais que rien ne nous arrive », mais ils ont demandé à Dieu « donne-nous le courage et l'assurance ». Et qu'est-ce qui se passe, le verset 31 ? Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu. Comment ? Avec assurance. Ce qu'ils ont demandé dans leur prière, Dieu leur a accordé. Dieu leur a accordé ce courage. Et Dieu veut t'accorder ce courage aussi dans ta propre vie. Mais même si j'ai le courage, Thibaut, comment est-ce que je fais ? Comment est-ce que je fais pour partager la bonne nouvelle ? Je ne sais pas par où commencer. C'est quoi qu'il faut faire ? Déjà, il faut savoir qu'il existe différents types d'évangélisation. Tu as l'évangélisation de rue, qui est l'évangélisation directe, qui concerne en fait de partager la bonne nouvelle dans un espace public. Tu as l'évangélisation intellectuelle ou apologétique, qui consiste à répondre aux objections, aux doutes, aux questions par rapport à la foi chrétienne. Tu as l'évangélisation par service, qui consiste à aider quelqu'un pour que ça puisse ensuite ouvrir des portes pour annoncer l'évangile. Donc tout ça, c'est des formes d'évangélisation qui sont bonnes et qui sont toutes nécessaires. Mais dans la prochaine minute, je vais me concentrer plus spécifiquement sur l'évangélisation par relation, qui est accessible à tous. Et c'est quoi l'évangélisation par relation ? Ça consiste à annoncer la bonne nouvelle dans des relations qui sont existantes ou dans des relations qui vont se développer. Donc, à annoncer l'évangile à quelqu'un de ta famille, à un collègue, à une personne que tu rencontres, mais que tu vas bâtir une relation sur le long terme. Donc, c'est de l'évangélisation qui n'est pas sur du one-shot. Et je vais vous partager quelques principes de partage de la bonne nouvelle que je reprends du mouvement « Je suis deuxième », qui est un ministère chrétien qui a pour but l'évangélisation. Comme je l'ai dit, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi qui allons convaincre les gens, ce n'est pas nous qui allons toucher leur cœur, c'est Dieu qui le fait. Mais donc notre but à nous, c'est de chercher et de trouver les personnes dans lesquelles Dieu est déjà en train d'agir. Parce que mon ami, Dieu est déjà en train d'agir dans la vie de certaines personnes, il ne t'attend pas que tu arrives. Et nous, notre but, c'est de trouver ce que la Bible appelle ces personnes de paix. Jésus lui-même, à un moment donné dans son ministère, a envoyé ses disciples 2 par 2 pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle dans toutes les villes et les inviter à trouver des personnes qui étaient prêtes à entendre ce message. Et voici ce qu'il dit dans Luc 5 et dans Luc 10. Donc il les envoie chercher des personnes qui sont prêtes à entendre ce message. Et ça dit, « Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un homme de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangez, buvez ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et l'on vous accueillera, mangez ce qu'on vous offrira. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toutes les villes où vous entrerez et l'on ne vous accueillera pas,
allez dans les rues et dites, nous secouons contre vous-même la poussière de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. » Et vous me direz peut-être, moi, je n'ai pas le temps d'aller promener de ville en ville, je n'ai pas le temps d'aller à Scott Corner, je n'ai pas le temps d'aller à Cookshire, surtout à Cookshire, pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle et pouvoir trouver des personnes de paix. Mon horaire est beaucoup trop chargé. Beaucoup d'entre nous, on considère que l'évangélisation, c'est une activité en plus, une activité spéciale à rajouter dans nos vies. Mais je vous lis un autre passage où Jésus envoie ses disciples en Matthieu 28, et ce qu'il leur dit, c'est « En allant, faites des disciples. Pendant que vous allez, faites des disciples. » Littéralement, c'est comme ça que ce passage devrait être écrit. Nous, dans nos Bibles, il y a écrit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. » Mais dans le grec, dans toute cette phrase, il y a un seul verbe qui est actif, qui est « faites des disciples ». Tous les autres verbes, c'est juste des participes qui dépendent de ce verbe principal. En gros, ça dit « faites des disciples en allant, en baptisant, en enseignant ». Ce que Jésus est en train de dire, c'est « pendant que vous allez, faites des disciples ». Et concrètement, l'implication pour toi et moi, c'est que la vie nous amène déjà dans bien des endroits au fil de nos déplacements. On a cette possibilité de faire des disciples. En allant dans notre quotidien, on peut évangéliser. Il ne s'agit pas de rajouter une activité à notre agenda, mais de vivre notre vie avec une intentionnalité d'évangéliser. Et c'est ce qui est arrivé avec mon ami Ken. De toute façon, je vais au gym. Donc, de toute façon, j'allais au gym, puis il fallait que je m'inscrive. Donc, ça me change quoi de pouvoir juste jaser avec lui, puis d'apprendre à le connaître. De toute façon, tu te déplaces dans certains endroits dans ta vie. Tu vas à l'épicerie. J'ai des amis à moi qui, pendant des mois, ont choisi au Costco de toujours aller voir la même caissière, toujours la même personne. Et ils ont vécu leur vie avec cette intentionnalité d'évangéliser. Et petit à petit, un lien d'amitié s'est créé. Puis cette caissière, qui s'appelle Nancy, aujourd'hui est une disciple de Jésus. Tout ça parce qu'ils ont choisi de vivre leur vie avec juste ce principe d'avoir une intentionnalité d'évangéliser dans leur vie quotidienne. En ce moment, je déneige le bloc de mon immeuble tous les matins, vive le Québec. Et il y a toujours, tous les matins, vu que je le fais à la même heure, il y a toujours le même brigadier qui se trouve devant notre bloc. Et petit à petit, je discute avec lui, j'investis intentionnellement dans cette relation, dans cette amitié. Et ma prière, c'est qu'un jour, aussi bien que Ken et Nancy ont pu rencontrer Jésus, on puisse célébrer le fait que le petit brigadier qui est en face de chez moi, cet homme attachant, puisse un jour connaître Dieu et le suivre et goûter à la joie d'avoir Jésus dans sa vie. Il ne s'agit pas de rajouter une activité à notre agenda, mais il s'agit de vivre une vie normale avec une intentionnalité d'évangélisation. Et tu vas peut-être me dire, OK, ça reste un beau concept, mais ça reste flou. Concrètement, ça se vit comment, cette intentionnalité d'évangélisation? Une façon pratique, comment est-ce que je peux évangéliser? Comment est-ce que je peux savoir si quelqu'un est une personne de paix? Je suis deuxième, propose 5 étapes successives pour discerner est-ce que la personne est réellement une personne de paix ou non. Donc ces étapes s'affichent là. La première, prie que Dieu t'envoie vers une personne de paix. Deuxième, lance des perches. Troisième, partage son témoignage. Partage l'évangile de façon personnelle. Encourage ce nouveau disciple à évangéliser lui aussi. Première étape, prie que Dieu t'envoie vers une personne de paix. L'évangélisation, ça commence par la prière. Et cette étape, elle est indispensable. Commence par prier. Commence par prier par les gens qui sont autour de toi. Commence par prier par ta famille, par tes enfants, pour ton oncle, ta tante, pour tes amis, pour tes collègues, tes voisins. Prie que Dieu vienne toucher leur cœur. Prie que Dieu t'aide à discerner les personnes dans lesquelles il est à l'œuvre. Et prie qu'il puisse t'envoyer vers elles. On a besoin que Dieu nous dirige vers les personnes qui sont à sa recherche. Et on le voit dans l'histoire de Jésus et Zachée. Alors qu'il y a une foule qui est immense, Jésus choisit une personne sur des milliers. Il en choisit une avec qui il va aller dîner, avec qui il va aller manger. Et c'est Zachée. Pourquoi? Parce que Zachée a soif de Jésus. Parce que Zachée voulait vraiment rencontrer Jésus. Il était même monté sur un arbre pour le voir, tellement il avait hâte de le voir et parce qu'il était de petite taille. Et Jésus, lui, il a discerné. Il a vu cette soif de Dieu chez lui. Et de la même manière, il y a des personnes qui ont soif spirituellement autour de toi et qui sont prêts à entendre le message. Voilà pourquoi on a besoin de prier. On a besoin de prier que Dieu nous ouvre les yeux, qu'il nous montre, que le Saint-Esprit nous dirige vers les personnes envers qui il est déjà en train de travailler dans leur cœur, qu'on puisse voir dans les arbres
Quelles sont les personnes qui sont en haut de l'arbre et qui sont là à vouloir chercher et voir Jésus? Première étape. Deuxième étape, lance des perches pour savoir si la personne a une curiosité vis-à-vis de Jésus. Ça peut être une simple question, une simple remarque. Pour moi, avec mon ami Ken, ça a été simplement de lui dire que j'étais pasteur, ce que je peux rarement cacher lorsqu'on me demande ce que je fais. Mais parfois, peut-être pour toi, ça va être de dire, quelqu'un te demande, c'est quoi que tu fais cette fin de semaine? Simplement de lui répondre, je vais à l'église à Acts 21, on se retrouve avec des personnes, puis on entend parler à quel point Jésus est bon pour nos vies. Parfois, cette perche, c'est simplement aussi de poser quelques questions à la personne. Moi, dernièrement, je discutais avec un jeune homme, puis il m'expliquait qu'il souhaitait se marier, quelqu'un de non-chrétien qui souhaitait se marier, puis ça a été juste de lui poser des questions. Mais pourquoi tu souhaites te marier? C'est quoi les raisons? C'est quoi que tu trouves beau dans le mariage? Puis au fur et à mesure, ça a été juste de lui dire, hey, c'est drôle parce que ces choses-là, Dieu en parle dans la Bible. Puis je peux pas aller plus loin que ça. Parfois, c'est juste une simple remarque lorsque quelqu'un te partage des difficultés dans sa vie. Et pour moi, lorsque je traverse des choses similaires, la prière, ça m'aide vraiment. Et tu n'as pas besoin de déballer tout le plan du salut derrière. Juste lance une perche comme ça et regarde comment la personne réagit. Si la personne est réceptive à ces perches, l'étape suivante, c'est de partager ton témoignage lorsque l'occasion se présente. Parle de ton histoire personnelle avec Jésus. Parle de ton histoire à toi. Ça a changé quoi, Jésus, dans ta vie? Qu'est-ce que ça change que Jésus soit avec toi en ce moment? Ça change quoi concrètement dans ta vie, le fait que tu ne sois pas seul, mais qu'il t'accompagne? La société, elle essaye de te faire croire que notre foi, elle est privée. Mais c'est un mensonge. La Bible nous dit que notre foi est personnelle, mais elle n'est jamais privée. Notre foi est personnelle, mais elle n'est jamais privée. Ne sois pas gêné de partager ton témoignage. Souvent, je ne sais pas pour toi, mais souvent on est à l'aise de parler de tous les sujets possibles. Mais lorsqu'on commence à parler de la foi chrétienne, d'un coup, on commence à bégayer. On n'arrive même plus à parler, on n'arrive plus à enchaîner quelques mots. On est très, très mal à l'aise. Mais n'aie pas honte de ton témoignage. Fais simplement exposer ta vie personnelle avec Jésus, ce que ça change actuellement. Personne ne peut contester ce que tu vis avec Jésus. Ce que Jésus a fait dans ta vie est réel, c'est beau et important à partager. Et l'étape suivante, si la personne semble intéressée d'en savoir plus sur Jésus, c'est qui souhaite en savoir plus, découvrir cette relation lui aussi, c'est de présenter l'Évangile, mais de le faire d'une façon qui est personnelle. De montrer comment est-ce que Jésus, c'est la solution face à ces différents défis, face à ces luttes qu'elle traverse en ce moment, face à ses peurs, face aux difficultés de sa vie. Comment est-ce que Jésus vient répondre à ce qu'elle traverse actuellement? On n'est pas là pour vendre un produit, pour vendre l'Évangile, mais on est là pour présenter ce Dieu qui aime la personne, qui veut la rejoindre là où elle est en ce moment, dans ce qu'elle traverse, et qui veut venir lui apporter une joie et une paix qui est éternelle. Dans le passé, dans une ancienne église, j'ai rencontré un couple qui était vraiment sympathique, un couple de chrétiens. Puis, petit à petit, ils venaient souvent me voir le dimanche après l'église, on jasait. Ils m'ont même invité chez eux, puis c'était vraiment sympathique, un dîner vraiment bien, vraiment sympa. Puis, vers la fin du repas, là d'un coup, je remarque que tout ça avait un but. Ils voulaient me parler d'un programme pyramidal de vente de forfaits cellulaires et ils voulaient que j'embarque avec eux dans leur système pyramidal. Crois-moi, mon ami, il n'y a rien de plus arrachant, de plus frustrant lorsque quelqu'un, tu te rends compte que depuis le début, tout ça était intéressé, puis ça avait juste le but de te vendre quelque chose. Mes amis, on n'est pas là pour vendre quelque chose. On n'est pas là pour vendre l'Évangile. Mais on est là pour offrir le plus beau des cadeaux. Ce Dieu qui peut restaurer une vie, qui peut rejoindre une personne dans ce qu'elle traverse actuellement. Et enfin, la dernière étape, si tu as la joie de voir cette personne qui accepte l'Évangile, qui se tourne vers Dieu, la dernière étape, c'est de l'encourager à elle aussi de devenir un disciple qui fait des disciples, de partager à son tour la bonne nouvelle. Alors que plusieurs d'entre nous, on a peur d'évangéliser parce qu'on a l'impression de ne pas savoir quoi faire, je veux te garantir que c'est beaucoup plus accessible que ce que tu penses souvent. Je t'invite à te lancer. Lance-toi. Partage la bonne nouvelle. Et il y a beaucoup de façons concrètes de faire ça, beaucoup de façons concrètes qui sont adaptées à toi, qui sont adaptées à tes dons, qui sont adaptées à comment Dieu t'a créé et qui sont aussi adaptées à la personne que tu as en face de toi. Parfois, ce sera peut-être juste de placoter de ta foi et de tes activités de manière naturelle, comme tu parles d'autres sujets. Parfois, c'est de poser des questions sur les croyances des gens, avant de leur parler de ta foi. De poser leur des questions sur eux, sur c'est quoi qu'ils croient dans leur vie. Explique comment ta foi t'aide au quotidien, comment Jésus fait la différence dans tes défis. Offre de prier avec quelqu'un lorsqu'il traverse une période difficile. Tu peux aussi donner des livres chrétiens à une personne. Il y a beaucoup de gens autour de nous qui aiment lire des livres, en particulier des livres de développement personnel. Offre-lui un bon livre chrétien.
Envoie, si tu sais, c'est un ami à toi, tu sais ce qu'il traverse en ce moment, envoie-lui un message de ton église ou de notre église qui aborde ce sujet-là et propose-lui d'en parler après pour voir si ça a résonné en elle. Tu connais ce message, tu l'as déjà entendu, donc tu sais si ça peut faire écho chez elle ou pas. Propose à la personne de vous retrouver et de lire l'évangile de Marc ensemble. Propose à la personne de venir à une soirée d'un groupe connexion. Et un autre conseil aussi, une autre manière de faire, c'est ne fragmente pas tes relations. Et il y a quelque chose pour lequel on est très très bon les chrétiens. Cette chose-là, c'est qu'on a nos amis chrétiens et on a nos amis non chrétiens. Puis la règle, c'est que ces deux cercles ne doivent jamais se toucher. Sinon, on ne sait pas ce qui se passe si ça se touche à un moment donné. Et souvent, on est comme ça. Mais la réalité, c'est que pour l'avoir déjà expérimenté dans le passé, lorsqu'on était en France avec Nathan, on avait des amis de l'université, du lycée non chrétiens, puis on avait des amis de la jeunesse. Puis assez régulièrement, on essayait de faire des événements ensemble où ce n'était pas forcément d'un événement chrétien, là, mais on allait faire du sport ensemble, on allait juste partager certaines choses ensemble. Puis indirectement, nos amis étaient confrontés à des personnes qui étaient transformées par l'Évangile. Nos amis, indirectement, entendaient au détour des conversations parler de Dieu. Puis d'un coup, ça pouvait piquer leur curiosité. Mon ami, il y a plein de manières de faire très pratiques, adaptées à qui tu es, à tes dons. Mais saisis cette occasion. Partage la bonne nouvelle. Mon ami, c'est accessible pour toi. C'est vraiment beaucoup plus accessible que tu le crois. Et j'invite les musiciens à me rejoindre alors que je vais finir sur ce point. L'évangélisation, le combat contre notre confort. On a vu l'évangélisation, c'est un combat qui nous concerne tous, c'est un combat urgent. Mais soyons rassurés, ce combat est abordable pour tous. Et le poids de la conversion n'est pas sur nous. Mais il ne faut pas oublier que l'évangélisation, c'est un combat. L'évangélisation, c'est un combat. Et tout combat coûte quelque chose. Tout combat coûte quelque chose. Et le principal coût qu'a l'évangélisation, c'est notre confort. L'évangélisation, souvent, coûtera une partie de notre confort. Voici ce que dira Jésus en Matthieu 16. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Être un disciple de Jésus, ça coûte cher. Mais faire des disciples, ça va coûter encore plus cher. Ça va être difficile d'évangéliser, de faire des disciples si on n'est pas prêt à renoncer à notre confort. Puis le confort, c'est quelque chose de différent selon chaque personne et c'est quelque chose de différent selon ton stade de vie. Ça peut être du temps, ça peut être juste le fait de garder sa foi cachée pour être sûr que les gens ne te regardent pas de manière différente, qu'ils ne considèrent pas que tu es différent des autres. Mais si on veut faire des disciples, avec les gens qui nous entourent, il va falloir qu'on renonce à une partie de notre confort. Les bénévoles à Axmini sacrifient leur confort, dimanche après dimanche, pour que nos enfants entendent parler de la bonne nouvelle. Il y a des parents ici qui sacrifient leur confort en faisant 30 minutes de route aller, 30 minutes de route retour chaque vendredi pour que leurs ados entendent parler de Jésus et soient confrontés encore et encore à la bonne nouvelle. Et peut-être que Dieu t'invite à sortir de ta zone de confort, toi, en invitant un ami à lire la Bible avec lui. Peut-être que c'est ça que Dieu t'apprend et veut t'encourager à faire pour sortir de ton confort. Parce que pour beaucoup, notre manière d'évangéliser, c'est d'inviter des amis à Acts 21. Et si tu fais ça, je te dis bravo, parce que sincèrement, ça demande du courage. Et je t'encourage à continuer à faire de même, à continuer à inviter les gens ici à Acts 21. Mais est-ce que tu t'es déjà demandé comment c'était de se retrouver dans une église lorsque tu n'es pas chrétien? Souvent, on évangélise de la manière qui est la plus confortable pour nous. Alors que possiblement, si tu avais un ami qui se posait des questions sur Jésus, qui était en réflexion et tu disais « Hey, ça te dit-tu que la semaine prochaine, on prenne un temps ensemble, on discute de la foi chrétienne, on discute de qui est Jésus et on se prenne un petit temps ensemble ?» Il y a de grandes chances que lui soit beaucoup plus confortable que ça, que de se retrouver dans une église qu'il ne connaît pas, de se retrouver juste en face à face avec toi. Mais probablement que ce sera moins confortable pour toi, je te l'accorde. Mais si on aime vraiment les gens autour de nous, on doit faire, nous, des choses qui nous rendent inconfortables, mais qui rendent les gens qu'on aime plus confortables. Dernièrement, un homme racontait comment Dieu l'avait appelé à renoncer à son confort pour partager la bonne nouvelle. Depuis la pandémie, Netflix avait pris beaucoup de place dans sa vie. En fait, Netflix était devenu un peu son confort lorsque, à la fin de ses journées, quelque chose de bien mérité quand tu as travaillé fort, la petite série Netflix, tu sais, le soir, que tu peux te retrouver juste pour toi, enfin la tranquillité. Mais Dieu l'a appelé à renoncer, à couper à son abonnement Netflix, à renoncer à ce confort. Et en passant, je ne te dis pas nécessairement que c'est ce que tu dois faire, mais c'est ce que Dieu a révélé à cet homme-là. Cet homme-là sort de sa chambre et il se dit, mais qu'est-ce que je vais faire de tout le temps que j'ai gagné grâce à ça? Il sort de sa chambre, il voit ses ados en train de gamer devant la console.
Et il se dit, hey, je vais leur proposer quelque chose. Il va aller voir, il a dit, hey, les gars, est-ce que ça vous dirait qu'on se prenne un temps ensemble pour étudier la Bible ensemble? Mais là, il n'a aucun plan dans sa tête parce que dans sa tête, il pense que ses ados vont dire non. En fait, secrètement, il espère même que ses ados vont dire non. Mais ce qui se passe, ses ados, ils font « ouais, oui ». Et là, ça va même plus loin. Ses ados disent « Hé papa, peux-tu aller chercher notre ami pour qu'il vienne lire la Bible avec nous ?» Il a dit « Allez-y ». Et alors qu'il n'a rien préparé du tout, le père commence à lire l'évangile de Jean. Il n'a rien préparé, ils ouvrent la Bible dans l'évangile de Jean, ils lisent ça ensemble. Ils passent une belle soirée. Le lendemain, ses fils reviennent le voir et disent « Hé, on le refait-tu » Et pendant plusieurs mois, ils ont fait ça ensemble, 4 à 5 fois par semaine. Et tu sais quoi? Au bout de 2 mois, au bout de simplement 2 mois, les 3 jeunes avaient donné leur vie à Dieu et se sont fait baptiser. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a un homme qui a dit « Je vais sacrifier une partie de mon confort. Je vais sacrifier. Je sais que Dieu, c'est ce que tu m'appelles à faire en ce moment, puis ce n'est pas ce que je souhaiterais faire. Mais je vais le faire et je vais te faire confiance que tu vas utiliser ça pour que la bonne nouvelle puisse venir toucher mes enfants. » Parents, grands-parents, si vous avez des enfants, vous allez devoir sacrifier une partie de votre confort si vous voulez faire d'eux des disciples, si vous voulez leur annoncer la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde qui rejette la foi chrétienne. Pendant longtemps, notre société permettait, si tu avais un désir de suivre les valeurs chrétiennes, la société t'encourageait dans cette direction-là. Mais on vit dans un monde qui est maintenant totalement à l'opposé. Notre société essaye d'arracher chaque morceau de christianisme qui reste dans notre monde. Et c'est ce qui fait, c'est que ta foi, tes valeurs ne sont plus suffisants. Ta foi et tes valeurs seules ne sont plus suffisants pour que, indirectement, tes enfants recopient et adoptent ta foi et tes valeurs. Pourquoi? Parce qu'ils sont bombardés. Ils sont bombardés de cette société qui essaye d'arracher chaque parcelle du christianisme. Ça va prendre plus que ça. Ça va prendre plus que ta foi et tes valeurs. Ça va prendre ton engagement. Ça va prendre un engagement qui est profond envers Dieu. Ça va prendre un engagement qui est profond envers l'Église. Ça va prendre de renoncer parfois à son confort. Ça va prendre du temps intentionnellement avec tes enfants à la maison pour pouvoir leur parler de Jésus, pour pouvoir faire d'eux des disciples. Alors il va falloir que tu te battes. Il va falloir que tu te battes face à ton confort pour pouvoir leur montrer que Dieu est vraiment la priorité dans ta vie. Il va falloir que tu te battes pour qu'ils saisissent que ce n'est pas juste une parole quand tu leur dis que Dieu est la priorité dans ta vie, mais que c'est quelque chose qui est bien réel. Parce que les enfants le voient. Les enfants le voient, qu'est-ce qui est réellement une priorité dans nos vies. Ils voient c'est où que notre temps est consacré. Ils voient les choix qu'on fait dans nos vies. Et peut-être que tu te rends compte que tu étais loin de vivre ça dans ta vie, dans ta maison derrière moi. Et je t'invite, tombe pas dans la culpabilité. Parce que ce qui n'est pas important ce matin, c'est pas qu'est-ce que tu n'as pas fait. Mais ce que je t'invite à réfléchir, c'est qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux changer dans ta maison, dans ta vie. Et si tu veux influencer tes enfants, il va falloir que tu cours. Il va falloir que tu cours comme Paul le dit dans la Bible. C'est un pasteur que j'apprécie beaucoup, David Potier, qui donnait ce principe. Qui est un principe, ce n'est pas une règle générale, mais c'est un principe. Et ce principe dit, si tu cours, tes enfants vont marcher. Si tu marches, tes enfants vont s'asseoir. Si tu t'assois, tes enfants vont se coucher. Et si tu te couches, tes enfants vont mourir. Est-ce que tu cours? Est-ce que tu cours en ce moment? Comment est-ce que tu peux courir dans ta vie? Comment est-ce que tes enfants peuvent te voir courir en ce moment? Et il faut que tu cours parce que si tu te couches, tes enfants vont mourir. Et tu dis peut-être, Thibaut, moi je ne suis pas capable en ce moment, je suis trop fatigué, je suis épuisé, je ne suis pas capable de courir. Alors je vais te dire une chose, rampe. Parce que tes enfants vont te voir ramper. Tes enfants vont te voir qu'il y a quelque chose en toi. Oui, c'est difficile dans sa vie, mais il ne lâche pas. Il ne lâche pas, il est en train de se battre pour continuer à suivre Jésus. Et tes enfants vont le voir. Il y a une flamme qui ne s'éteint pas chez mon père, il y a une flamme qui ne s'éteint pas chez ma mère. Nos enfants ne marcheront pas avec Jésus si on reste dans notre confort. Il faut qu'ils nous voient vivre pour quelque chose de plus grand. Il faut qu'ils nous voient vivre pour quelque chose de plus grand que notre confort, pour quelque chose de plus grand que nos idoles. Les amis, on a besoin de combattre notre confort pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Et renoncer dans nos conforts, renoncer au confort dans notre tête, ça sonne comme quelque chose de très austère, de très triste, de très sans saveur. Mais je te rappelle ce que j'ai lu tantôt. Jésus a dit, celui qui perdra sa vie à cause de moi, la trouvera. Et en passant, il n'a pas dit la retrouvera. Mais littéralement, dans le texte, ça dit la trouvera. Parce que cette vie réelle et profonde, tu ne l'avais pas.
Mais lorsque tu renonces à ton confort pour être avec Jésus, lorsque tu renonces à ton confort pour annoncer la bonne nouvelle, il y a une joie inexprimable qui se trouve là. Une joie que tu trouveras nulle part ailleurs. Dimanche dernier, on a eu la joie de baptiser Jacob. Jacob, c'est un jeune adulte que j'ai eu l'honneur de suivre dans sa découverte de Dieu pendant les derniers mois, qui est devenu un ami. Puis crois-moi, il y a une joie inexprimable de voir quelqu'un rencontrer Dieu. Il y a une joie inexprimable de voir quelqu'un qui est libéré de ses addictions. Il y a une joie inexprimable de voir quelqu'un qui retrouve la joie de vivre. Il y a une joie inexprimable de voir quelqu'un qui, en quelques mois à peine, est complètement transformé, qui n'est plus le même homme. Il y a une joie inexprimable de voir les parents, la famille qui pendant des années ont prié pour lui, qui d'un coup assistent à son baptême et pleurent en voyant ce fils qui prend cette décision de suivre Jésus, ce fils qui est sauvé. Alors Actes 21, oui, partager la bonne nouvelle nous coûtera quelque chose. Ça nous coûtera une partie du confort. Mais il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus important que de voir une personne qui est sauvée et qui est restaurée par Jésus. Alors ce matin, je finis en te laissant cette citation. Je te laisse cette citation qui m'a profondément ébranlé et qui me travaille depuis quelques jours, et je te fais ce cadeau que ça te travaille pendant les prochains jours. Cette citation, c'est celle de Carl Henry, un théologien américain du siècle dernier, qui a dit « L'évangile signifie bonne nouvelle, mais ce n'est une bonne nouvelle que si elle parvient à quelqu'un à temps. Ce n'est une bonne nouvelle que si elle parvient à quelqu'un à temps. » Est-ce que la bonne nouvelle sera encore une bonne nouvelle quand ton collègue l'apprendra? Est-ce que la bonne nouvelle sera encore une bonne nouvelle lorsque ton ami l'apprendra? Alors vas-tu t'engager ce matin à partager la bonne nouvelle autour de toi? Et il y a des petits papiers qui vont circuler ce matin. Il y a des gens avec des paniers qui vont faire circuler des petits papiers. Je vous invite chacun à en prendre un. Ce papier, il a pour but de signifier votre engagement à vouloir partager la bonne nouvelle autour de vous, à vouloir faire des disciples. Et si vous êtes prêt à signer ce papier, je vous invite en haut sur la première ligne, vous pouvez inscrire votre nom sur la petite ligne en haut. Mais volontairement, je ne vous donne pas de stylo ce matin. Pourquoi? Parce que, comme je te l'ai dit, proclamer l'Évangile a un coût, c'est un engagement qui est sérieux. Et je veux que tu prennes le temps d'y réfléchir à cette décision. Alors ramène ce papier chez toi, ramène-le chez toi et signe-le lorsque tu auras pris cette décision. Et je vais te dire ce que dit ce papier. Moi, Thibaut, Pascal, Marie, je reconnais que la mission fait partie du combat que Dieu m'appelle à mener. Je choisis de ne pas rester silencieux, mais de me rendre disponible pour ce que Dieu veut faire à travers moi. Je m'engage à prier régulièrement pour les personnes que Dieu me met sur mon cœur. Je décide de saisir les occasions que Dieu me donne pour témoigner, avec simplicité et amour. Je m'engage à partager ce que Jésus a fait dans ma vie, même avec crainte, mais avec obéissance. Je reconnais que ce combat demande du courage, mais je m'appuie sur la puissance du Saint-Esprit. Je fais confiance à Dieu pour toucher les cœurs, sachant que mon rôle est d'être fidèle. Alors aujourd'hui, je choisis de participer à la mission de Dieu et de partager la bonne nouvelle là où il m'a placé. Et je vous invite tous à vous lever alors que je vais finir en priant. J'invite à vous lever à vos places puis à fermer vos yeux. Et si Dieu met sur toi le feu de pouvoir annoncer sa bonne nouvelle autour de toi, aux gens qui sont autour de toi, à tes enfants, à tes collègues, à tes amis, je t'invite simplement à garder ta main levée pendant que je vais prier pour que tu puisses manifester que tu t'associes avec moi dans cette prière-là. Seigneur Jésus, merci pour la bonne nouvelle que tu nous as confiée. Merci parce que tu es vivant, tu es ressuscité, tu es victorieux. Et merci parce que ton évangile est la plus merveilleuse des nouvelles. Il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus précieux que ce message-là. Seigneur, tu vois les mains qui sont levées. Tu vois les personnes qui sont prêtes à prendre cet engagement-là. Seigneur, ta moisson est prête. On te prie de nous aider à ne pas rester des spectateurs dans cette mission-là, mais à pouvoir te rejoindre dans ce que tu fais. Parce que tu es déjà à l'œuvre. Tu es déjà en train de travailler dans le cœur de certaines personnes. Alors révèle-nous par ton Saint-Esprit dans le cœur de qui autour de nous tu es en train de travailler. Fais en sorte qu'on puisse discerner les personnes que tu veux vers qui qu'on aille pour annoncer cette bonne nouvelle. Donne-nous un cœur qui est sensible, un cœur qui est aimant, un cœur qui comprend le cœur des autres et qui est capable de leur annoncer à quel point Jésus est une bonne nouvelle pour eux. Donne-nous le courage de pouvoir annoncer qui tu es et combien tu es un Dieu qui est aimant. Alors Seigneur, on te remet ensemble ce matin. Chaque main qui est levée, on te remet notre cœur, on te remet nos doutes, on te remet notre timidité, on te remet notre peur, notre désir de confort. Et on t'abandonne tout ça.
On choisit de ne se baser pas sur nos capacités, mais sur ton Saint-Esprit qui vit en nous. On choisit d'être disponible, obéissant et rempli de ton amour. Et ce qu'on te demande du fond du cœur, chacun d'entre nous, c'est fais de nous des témoins passionnés par toi pour annoncer ta bonne nouvelle dans le nom précieux de Jésus que je t'ai prié. Amen. Amen. Acte 21, la moisson est grande. Prenons courage, élevons nos voix, car Jésus est vivant et c'est ce qu'on va chanter ensemble ce matin. Bon matin, Axe.